Bonjour à vous toutes et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très touché et profondément ému par les commentaires sous la dernière vidéo, sous l'épisode d'hier. Vous avez été très nombreux, une fois de plus, à me faire vos retours sur cet épisode-là. Et vous avez, à de très rares exceptions près, trouvé les mots qu'il faut, avoir les analyses nécessaires et élever le débat sur un sujet qui ne peut pas faire l'unanimité. Je voulais vous en remercier, et non seulement je voulais vous en remercier, mais je voulais surtout vous remercier du fait que je suis terriblement fier d'avoir rassemblé autour de moi, autour de cette série YouTube, une foule de personnes que je ne connais pas, qui restent virtuelles, mais avec qui il est possible d'avoir un dialogue sensé, avec qui il est possible d'échanger sur de vrais sujets, et avec qui il est possible de se parler simplement sans se foutre sur la gueule. Ça, chapeau. Chapeau, je suis fier de ce que nous venons de créer ensemble. Ça peut paraître con, mais je dis bien ensemble. Oui, bien sûr que ce que je suis, ma personnalité, font que j'écoute en priorité mon cœur, j'écoute en priorité comment dire, l'énergie positive. Je suis en priorité tout ce qui est énergie positive. Et bien sûr que tant que les choses me paraissent bonnes pour moi, je dis bien me paraissent bonnes pour moi, je continue le combat ou je continue l'introspection. Mais ça, c'est moi. Ce n'est que moi. Or, je m'aperçois que au fil de vos commentaires, il y a pas mal de personnes qui raisonnent un peu comme moi, et il y a pas mal de personnes avec qui je pourrais devenir super pote, quoi. Avec qui je sens qu'on pourrait partager des choses extraordinaires, parce qu'il y a une vérité dans vos propos, il y a une lucidité dans vos propos, il y a une connaissance et une culture dans vos propos qui m'émeut. En priorité, c'est pour ça que j'ai commencé cet épisode par ça. Je suis ému de cela, mais je suis surtout surpris dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que oui, je sens que là, maintenant, nous pouvons discuter, nous pouvons échanger, nous pouvons, même si nous ne sommes pas forcément d'accord, nous pouvons étaler nos opinions et nous pouvons, en toute liberté, expliquer le pourquoi du comment ou trouver des réponses à nos questions. Voilà. Et comme je suis dans une situation où je me pose beaucoup de questions et où j'ai besoin d'avoir des réponses logiques à mes questions qui parfois ne sont pas très logiques, je vous avoue que franchement ça me fait un bien fou, parce que j'ai l'impression d'être suivi sur des réseaux, mais suivi de façon intelligente, suivi de façon constructive. Enfin, vous n'êtes pas des bœufs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas des cons. Et quand on dit, ouais, sur les réseaux, tous les gens qui commentent, c'est que des connards, machin...
je suis peut-être la preuve vivante que on attire peut-être ce qu'on est, j'en sais rien, mais on attire peut-être ce qu'on fait, j'en sais rien. Toujours est-il que je suis dans une démarche totalement saine, profondément humaine, totalement lâché prise en improvisation, et que vous êtes de plus en plus nombreux, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou quand il y a une direction qui me taraude, vos conseils sont des bons conseils, vos avis sont des avis intéressants, et la façon dont vous vous exprimez sur les commentaires m'enrichissent, continuent de m'enrichir. Donc, bravo, je suis fier de ma communauté, je suis fier de la communauté que nous sommes en train de créer ensemble. Je suis fier de ça. Je suis fier d'avoir fait ça, mais je ne l'aurais pas fait sans vous, et il ne se ferait pas sans vous. Donc, soyons fiers ensemble, si vous le voulez bien. Autorisons-nous le fait, là, maintenant, pendant que je vous le dis, d'être fiers ensemble de ce que nous sommes en train de créer, de cette espèce de ce groupe, j'allais dire cette espèce de, je sais pas, de ce groupe qui se réunit chaque jour autour de vidéos que je fais pour échanger, pour discuter, pour se faire un coucou, pour s'envoyer des cœurs, pour se donner de l'amour et pour poser des questions essentielles. Voilà. Alors, je sais bien que j'ai mon petit verre d'eau, évidemment, qui n'est pas Pokémon. Je sais très bien que parmi vous, il y a divers groupes, il y a diverses personnes. Vous êtes un catalogue de ce que représente l'humain en règle générale. De par votre nombre, vous êtes un pourcentage qui correspondait au monde qui nous entoure. Donc parmi vous, il y a forcément des personnes qui m'évoquent des choses plus ésotériques que d'autres. Il semblerait que l'ésotérique et la maladie ne fassent pas bon ménage. Ça, c'est ce que je découvre, c'est ce que je regrette. Il semblerait qu'on ne parte pas dans les méandres de l'ésotérisme comme ça, avec un sac à dos, que cela peut être très dangereux, parce qu'il existe dans l'ésotérisme des zones qui sont dangereuses. Par exemple, en ce moment, c'est la grande mode des chamans. Il y a énormément de chamanisme autour de nous. Il y a de plus en plus de stages dirigés par des chamans, ou qui se disent chamans. Et le chamanisme, c'est pas forcément un truc avec lequel on plaisante. Enfin, je veux dire par là que si on est mal dirigé dans un concept de chamanisme, ou si on est face justement à du charlatanisme dans ce domaine-là, cela peut être très dangereux. Il peut se passer des choses qui peuvent tourner au vinaigre de façon gravissime. Soit des maladies, soit la folie, soit des pètes au casque, ou de la violence, ou des choses terribles. Les chamans qui n'en sont pas et qui se disent chamans sont de purs escrocs, limite des gourous, et peuvent enclencher chez certaines personnes fragiles des traumatismes graves. Donc on ne rigole pas forcément avec l'ésotérisme. Le magnétisme, il en a été question évidemment sur l'épisode précédent, c'est un petit peu différent, et moi je me retrouve dans une situation de proposition, de cadeau, qui n'a rien à voir avec de l'argent, qui est une rencontre qui ne me paraît pas hasardeuse, qui me paraît participer à une synchronicité logique de mon parcours et de ma vie. La façon dont cette rencontre s'est faite
est une rencontre inhabituelle. Mais inhabituelle dans un sens que j'ai toujours pratiqué et dans un sens que j'ai toujours su voir et qui m'a toujours fait avancer. À chaque fois qu'au niveau synchronicité, j'ai remarqué que quelque chose venait à moi d'une certaine façon, sous une certaine présentation, ou par un lien précis, j'en déduisais que c'était bon pour moi, et ça l'a toujours été. Ça m'a toujours guidé. Donc, du coup, à partir du moment où j'ai l'impression de ne pas être face à du charlatanisme, où j'ai l'impression d'être avec de l'humain, et nous nous sommes mis au téléphone et tout, et je sais que c'est de l'humain, à partir du moment où j'ai ce ressenti, je ne me sens pas en danger. Voilà, mais une personne autre que moi qui ne le vit pas peut penser que je suis en danger. Certains d'entre vous l'ont évoqué, et je suis aussi ému par le fait que vous avez, pour certains, essayé de me raisonner en me disant non, va pas par là, c'est pas pour toi, ça sert à rien, etc. C'est votre droit le plus absolu. Nous sommes avec l'ésotérisme dans des domaines qui nous échappent tellement, et des domaines qui sont tellement complexes pour tout le monde, que je ne me permettrai jamais de juger qui que ce soit, ou quelque commentaire que ce soit. Donc voilà, l'ésotérisme et la maladie ne font pas bon ménage, c'est évident. Après, il y a le débat des médecines naturelles et de la médecine traditionnelle. Ça a toujours fait débat, et ça a toujours été le pot de fer contre le pot de terre, tout le temps. Moi, je sais, et j'ai témoigné dans toutes les vidéos précédentes, et surtout dans les premières vidéos, je sais que la médecine naturelle qui a accompagné ma médecine traditionnelle m'a permis d'être debout et d'être vivant. Si je n'avais pas fait de thérapie naturelle, ou si je n'avais pas pris des produits naturels, si je n'avais pas avalé des plantes et des choses précises pendant mes multiples cures, mais presque 2 ans, enfin mes plus de 2 ans de chimiothérapie et d'immunothérapie, je serais une loque aujourd'hui. Je ne serais pas comme aujourd'hui. Donc je connais le pouvoir des thérapies naturelles. Je peux en témoigner. À longueur d'instant, je peux en témoigner. Après que la médecine traditionnelle s'arrête par sa propre décision, et que je ne sois plus que la proie, ou que je n'ai comme moyen plus que la médecine naturelle, c'est un peu logique. Si la médecine traditionnelle s'avoue vaincue, que moi je ne me l'avoue pas, et que les thérapies naturelles me disent et me prouvent jusqu'à nouvel ordre, puisque je suis encore debout et que j'en étonne plusieurs encore d'être dans l'état où je suis, au stade où j'en suis, cela veut dire que les thérapies naturelles et la médecine naturelle m'apportent quelque chose. Peut-être que je vais pouvoir rallonger ma vie plus que je ne le pense, en étant toujours dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Peut-être. Je n'en sais rien. Je vis pour l'instant, depuis que j'ai commencé ce journal de bord, au quotidien une aventure que je n'ai jamais vécue de ma vie. Donc je découvre au jour le jour. Chaque jour qui me semble gagner me fait dire, tiens, je suis toujours là, et j'ai encore la force, et j'ai encore la volonté, et j'ai encore, comment dire, j'y crois encore profondément. Donc ça, c'est aussi un vrai débat, la médecine naturelle et la médecine traditionnelle. Mais qui a raison, qui n'a pas raison, j'en sais rien. Moi, je sais juste une chose, c'est que si j'avais accepté la nouvelle chimio palliative, hein, certes, je dis bien que c'était une chimio en palliatif. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que je m'en vais, on sait que je suis condamné pour me la proposer. Mais si je l'avais accepté, cette chimio palliative, soit je tombe sur la chimio du siècle qui me guérit tout de suite, et je me félicite d'avoir accepté d'être cobaye, d'avoir essayé cette chimio, mais je serai quand même sur un plan effet secondaire
et sur un plan, je serais quand même une loque humaine. Je ne serais pas dans cet état-là aujourd'hui. Parce que mes vidéos, je les ai pas faites sous chimio. Hein. Ce journal de bord, il n'a pas démarré sous chimio. J'ai arrêté ma dernière immuno le 18 avril. Et ma dernière chimio la semaine d'avant. Donc depuis début avril à peine, nous sommes début juillet, cela fait mai, juin, cela fait même pas 3 mois que j'ai arrêté les chimios. Et je sais dans quel état j'étais, je sais dans quel état j'étais quand j'étais sous chimio. Je sais même pas si j'aurais été capable de filmer ou de faire un journal de bord. Je sais même pas, j'étais capable d'écrire, je suis pas sûr que je serais capable de faire un journal de bord en vidéo. Donc, le fait d'être toujours debout et sans chimio là, me fait dire que il y a forcément quelque chose que je fais qui est utile. Et il y a forcément quelque chose que je mets en route actuellement qui me permet d'être en sursis. Et je suis en sursis. Et ça marche. Je le suis. Je suis sur un nouvel épisode encore. Le 60e bientôt. Si c'est pas celui-là, c'est le prochain. Déjà, 60 jours. Bon, à suivre, hein. On m'avait prédit plusieurs mois. 60 jours, ça fait que 2 mois. À suivre. Mais alors, regardez, je suis pas un légume. Je suis pas. La dernière chimio, on m'avait prédit des effets, enfin, la chimio palliative, si je l'avais acceptée, on m'a prédit des effets secondaires terribles parce que justement inconnus. On m'a dit peut tout vous arriver et on me faisait signer un contrat et des papiers dédouanant toute responsabilité, hein, si je prenais cette chimio. Donc, waouh, peut-être que je serais aujourd'hui sans cheveux, encore plus amaigri, incapable de parler, j'en sais rien, j'ose à peine imaginer. Je me félicite d'avoir refusé, excusez-moi hein, pour les pro-médecine traditionnelle, je me félicite d'avoir refusé. De même que la prothèse œsophagienne qu'on a voulu me mettre, certes, je suis aujourd'hui nourri par nourriture liquide 5 jours sur 7 et j'ai des difficultés pour manger, mais ce que je mange, je l'avale encore, j'avale encore. Il n'y a rien qui accroche, je mange peu, mais j'avale encore, et je suis encore debout. Cette prothèse œsophagienne par la médecine traditionnelle, si je l'avais acceptée, j'aurais subi à nouveau une intervention chirurgicale, à nouveau le fait d'être endormi pendant 12 heures, à nouveau le corps fatigué, à nouveau peut-être avec des ennuis, la prothèse qui bouge, la prothèse qui me fait mal, à nouveau avec des douleurs, et j'aurais refatigué mon corps après tout ce qu'il a traversé. C'était peut-être beaucoup, ça aurait fait beaucoup, non? Je pense que il est peut-être temps aussi de lui accorder une pause à mon corps. Et cette pause, je suis en train de la vivre aussi. Je suis en train d'observer comment elle se passe. Je suis en observation de cette pause, justement. Mais voilà, je me suis mis à parler de tout ça, et parfois je me gratte ou je fais des gestes et tout, mais je suis aussi très actif, j'aime bien bouger, et le fait d'être en exercice uniquement fixé sur un objectif pendant presque 20 minutes, ça me donne envie de bouger, ça me donne envie de... Donc c'est pour ça que parfois vous me voyez faire des trucs et tout, c'est que je suis un petit peu en mode hyperactif. Voilà, je ne le suis pas, hein. Je n'ai jamais été diagnostiqué hyperactif, mais j'en ai les symptômes, en tout cas. Voilà. Il y a le socle du verre qui vient avec. Mais voilà, je voulais vous dire à quel point vous étiez extraordinaire, en fait. À quel point tous les commentaires que j'ai eus sont en phase avec les gens que je cherche, sont en phase avec ma façon de voir la vie. Et je voulais vous en remercier. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode, puisqu'il y en aura un, et portez soin de vous.